Si tu as déjà investi dans une crypto-monnaie, un NFT ou que tu t'es impliqué dans un protocole parce qu'on te l'a vendu sur X ou qu'on t'a montré des performances surréalistes, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Tu l'auras certainement remarqué, c'est la mode sur les réseaux sociaux, notamment sur X, et c'était déjà le cas sur les précédents cycles, mais on a une tendance à vouloir montrer les performances qu'on a par rapport à ces investissements en crypto-monnaie. C'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout dans la finance traditionnelle et qui est totalement décomplexé au niveau du Web3. Donc ça va être par exemple le nombre de points qu'on a farmé sur des protocoles DeFi, ça va être le montant d'airdrop qu'on reçoit ou les multiples qu'on a obtenus en investissant sur le dernier meme coin à la mode. Je ne dis pas que c'est foncièrement une bonne ou une mauvaise chose, ce qui est sûr c'est que ça va directement avoir un impact sur la communauté de ceux qui font ce type de contenu. Et donc si c'est ton cas, il faut être capable de se préparer au mieux et de rester concentré sur son plan pour atteindre ses objectifs. Ça va être tout le sujet de cette vidéo. Bienvenue sur les réseaux Sharp et n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains contenus autour du Web3 et des cryptos. Alors c'est vrai que moi quand je me balade sur X, parce que c'est, on va pas se mentir, une source d'information importante dans l'écosystème Web3, eh bien on va voir tout un tas de choses. Moi par exemple je suis beaucoup sur la blockchain Solana, je m'intéresse beaucoup au protocole DeFi et aux nouveaux projets qui peuvent sortir dessus. Et dans ma liste, on va voir beaucoup de personnes qui vont dire le montant de leur airdrop, combien ils gagnent, etc. Et ça, ça peut perturber. On peut se dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on manque des opportunités chaque jour. Et donc soit ça peut nous décourager, soit ça peut nous détourner de notre plan initial parce qu'on a envie du coup de mettre un petit billet et de faire la même chose pour espérer obtenir les mêmes rendements. Sauf qu'en réalité, c'est impossible. On va voir ensemble pourquoi et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer quand même de maximiser ses chances et d'obtenir les meilleurs résultats pour atteindre ses objectifs. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 problèmes principaux à suivre ce type de contenu et donc ce type de créateur. Le premier problème, ou en tout cas le premier élément à considérer, c'est que très souvent, il va s'agir de whales, c'est-à-dire des personnes qui ont beaucoup de liquidités, beaucoup de moyens, et donc qui vont être capables de farmer des airdrops de manière très intensive, soit en bloquant beaucoup d'argent, typiquement, sur ces protocoles-là. Et donc, forcément, ils vont avoir des airdrops proportionnels à leur investissement. J'ai déjà vu des personnes qui pouvaient stacker 60 000, 100 000 dollars sur des protocoles DeFi Solana. Donc oui, forcément, ils vont avoir des super résultats, ils vont afficher leur rendement et ils vont montrer qu'ils vont gagner plusieurs milliers de dollars de manière gratuite, entre guillemets. Mais il faut savoir que ça, c'est quelque chose typiquement que je ne pourrais jamais faire parce que déjà, j'ai pas les liquidités, ou en tout cas, c'est pas dans ma stratégie de mettre autant d'argent sur des protocoles qui, ceci dit en passant, peuvent être safe, mais il y a toujours un risque de hack. Vous rajoutez un risque supplémentaire par rapport au fait de juste détenir certaines crypto-monnaies. À la limite, si vous êtes aussi une whale, ce problème ne vous concerne pas. Deuxième élément, c'est que tu ne pourras jamais avoir autant d'opportunités que ces personnes-là. Il faut savoir que beaucoup sont à temps plein sur la crypto et les Web3, donc ils font ça toute la journée. Ils cherchent les derniers protocoles, ils sont dans des groupes de discussion dans lesquels tu n'as pas accès, soit parce qu'ils sont dans certains NFT, soit parce qu'ils sont en contact directement avec les teams des projets. On est à la limite du délit d'initié parfois, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais bref, ces personnes-là, elles ont des infos, elles ont des insights que tu n'as pas, et surtout elles ont beaucoup plus de temps à consacrer au Web3 que peut-être toi qui es en train de m'écouter ou que moi. C'est-à-dire que tu as un métier en dehors, tu as une vie perso, tu n'as pas forcément envie d'être H24 devant tes écrans. Ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas saisir des belles opportunités, on le verra après. Et troisième problème, qui ne concerne pas tous les créateurs de contenu, attention, mais qui en concerne quand même une partie, c'est que parfois c'est qu'il y a des menteurs. Ou alors des personnes qui ne vont pas tout vous dire. C'est-à-dire qu'ils vont vous exposer des beaux multiples, des belles performances qu'ils ont eues, mais ils ne vont pas vous dire que sur les 10 fois précédentes, ils ont eu des échecs, soit qu'ils ont perdu de l'argent, soit ils n'ont pas gagné énormément. Pourquoi ? Parce que il y a quand même cette notion d'image de marque. Ces créateurs, leur objectif, c'est d'avoir plus de visibilité, plus de personnes qui vont les suivre pourquoi pas, faire des partenariats, vivre de la création de contenu. Et il y en a même certains qui derrière peuvent vous proposer des produits payants. C'est-à-dire, regardez, moi j'investis dans tel meme coin qui a fait x10 en quelques heures. Si vous aviez suivi mes conseils, vous auriez eu les mêmes performances. Ça tombe bien, je viens de créer un groupe Telegram ou un groupe privé qui coûte je ne sais pas combien par mois ou qui peut-être est gratuit, mais j'ai une formation payante pour vous derrière. Vous avez compris le principe, donc faites attention à ça. Il y a certains créateurs qui vous montrent que ce qu'ils veulent vous montrer.
et parfois on en a même tout simplement qui vont mentir. Donc ça, c'est les principaux problèmes qui font que tu dois prendre du recul quand tu vois ce type de contenu sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de te donner quelques tips, quelques astuces pour que tu puisses quand même aller saisir certaines de ces opportunités-là et ne pas te sentir frustré et pourquoi pas atteindre tes objectifs. La première chose qui rejoint mon dernier point sur les problèmes avec les menteurs ou les personnes qui veulent juste te montrer certaines choses, eh bien ça va être tout simplement de faire le tri dans la liste des personnes que tu suis. Ceux qui vont juste te partager des gros multiples et qui vont se la péter à longueur de journée, super, ça peut faire rêver. Et si c'est quelque chose qui te motive, pourquoi pas. Mais si c'est la seule chose que propose la personne, c'est pas très intéressant. C'est plus intéressant de suivre des personnes qui vont peut-être montrer leurs résultats ou pas, mais qui vont surtout te présenter des opportunités et suffisamment early. Ça, c'est pareil, il y en a qui vont te présenter des projets bien trop tard ou qui ne vont pas forcément avoir de belles performances, etc. Bon, ça, c'est déjà peut-être moins pire, mais je me perds un peu dans mes explications. Vous avez compris, il vaut mieux suivre des personnes qui vont vous partager des conseils, des protocoles qu'ils ont découverts, que des personnes qui vont juste chiller leur bague, montrer leur montant et leur performance. Ensuite, comme ton temps est limité, ça va être de te spécialiser sur certains domaines d'activité. Moi, tu peux le savoir sur cette chaîne, je parle beaucoup de Solana. C'est une blockchain que j'aime beaucoup et sur laquelle j'essaye de me renseigner régulièrement et de voir un petit peu ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que je saisis toutes les opportunités dès qu'elles sortent, parce que pareil, je ne peux pas tout suivre, même quand on s'intéresse qu'à une blockchain. Donc des fois le piège c'est de vouloir trop s'éparpiller, de vouloir être sur tous les fronts et du coup après on se retrouve avec un portefeuille avec je sais pas combien d'actifs, on est sur je sais pas combien de protocoles différents et parfois c'est pas la meilleure stratégie. Surtout que très souvent pour avoir des airdrops, donc de la free money de manière quand même significative, eh bien il va falloir bloquer, immobiliser un certain montant. Et donc si tu dilues tes liquidités sur énormément de protocoles, eh bien, tu ne vas pas forcément être récompensé ou avoir des récompenses qui sont très maigres sur un peu tous ces protocoles-là. Donc moi, ce que je te conseille, si tu n'as pas des heures et des heures à passer chaque jour sur le Web3, eh bien, c'est de choisir une niche, un secteur d'activité qui, d'une part, te semble prometteur par les actualités que tu peux avoir, mais qui aussi te plaît au quotidien. Si par exemple les NFT c'est quelque chose qui te saoule et tu n'as pas une vision long terme par rapport à ça, tu vas peut-être pas aller farmer des airdrops de marketplace NFT, où tu vas pas t'amuser à aller voir toutes les actualités de collection NFT et à accumuler ces actifs-là parce que tu n'en es pas convaincu. Donc voilà, ça c'est mon deuxième conseil, c'est d'aller te spécialiser sur ce qui t'intéresse et donc ça rejoint le premier point, va suivre des créateurs de contenu qui te proposent des astuces et qui te partagent aussi des opportunités sur la niche qui t'intéresse. Et enfin, le dernier point qui est plutôt une conséquence, c'est de toujours rester cohérent par rapport au plan que tu t'es fixé, par rapport à tes objectifs et par rapport à tes moyens. Le gros piège quand on va sur X et qu'on tombe sur les créateurs qui chillent leur performance, c'est que tu peux être tenté de mettre un billet à droite à gauche. Ah ok, il parle de ça, ça a l'air super cool, allez, je vais mettre 50$. Allez, tac, 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 tac. Et au final, tu te détournes de ton plan initial. Peut-être que tu avais prévu chaque mois d'investir que tant de pourcents de tes revenus dans le Web3. Et bien à la fin du mois, tu te rends compte que tu as mis beaucoup plus parce que tu as suivi des appels et des projets qui ont été mis en avant par des créateurs, par des développeurs de projets, des influenceurs, peu importe. Donc ça, c'est vraiment le gros piège. On peut se dire, mince, je vais peut-être manquer des opportunités, et ça, tu en manqueras toujours, que ce soit dans le Web3 ou que ce soit dans la finance traditionnelle. Il y a des opportunités, il y en a partout, mais ce qui compte, c'est de saisir les bonnes, celles qui nous plaisent et qui sont cohérentes par rapport à nos objectifs. Donc, ne te laisse pas détourner de ton plan initial par ce type de contenu très aguicheur que tu peux voir sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que ces différents contenus et cette mise au point par rapport à cette tendance de toujours montrer un peu ses performances et montrer combien on a d'argent sur le Web3, c'est quelque chose qui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Si vous avez des questions, des remarques, on lit tout. Et l'objectif, c'est d'échanger aussi pour progresser ensemble. Donc, n'hésitez pas. Et puis, ça permettra de soutenir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus autour du Web3 et des crypto-monnaies. Ciao!